Nous allons nous retirer pour aller où? Ici, c'est chez nous. Hein? Je lance ce message au monde entier, à tous ceux qui soutiennent les terroristes. Vous ne nous vaincrez jamais. Parce qu'ici, c'est chez nous, c'est nos terres. Nous n'allons jamais abandonner ici. Hein? Que les gens le sachent, nous n'abandonnerons jamais. Nous allons combattre, comme le général l'a dit, nous combattrons jusqu'à ce que la dernière goutte de sang tombe sur le sol de notre terre, ou jusqu'à ce que le dernier élément APCLS ou de tous les Wazalendo engagés ne soit exterminé. Estimés téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro des décryptages. Ce nouveau numéro de décryptage est réalisé dans la partie est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a eu beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur les réseaux sociaux. De nombreuses personnes ont avancé des propos soi-disant que voilà, désormais les Wazalendo ont décidé de ne pas soutenir les efforts des chefs de l'État dans le rétablissement de la sécurité dans la partie est de la République. Alors nous, en tant que votre chaîne de préférence, nous sommes dit, écoutez, comment est-ce que les Wazalendo qui sont vantés de partout peuvent prendre une telle décision. Alors pour comprendre qu'est-ce qui se passe réellement, nous avons décidé d'être proches, de venir vers le colonel héritier Ndangue Ndangue, qui est le porte-parole de l'APCLS, qui est ce groupe qui se bat pour la République démocratique du Congo depuis plus de 25 ans. Mon colonel, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur les journalistes. C'est tout un plaisir pour nous de vous recevoir sur ces plateaux et comprendre également qu'est-ce qui se passe depuis que vous êtes engagé au front contre les terroristes du M23. C'est la réalité de tous les jours. On se bat contre l'ennemi déterminé. Ce n'est pas aujourd'hui que nous commençons. Hein. En fait, peut-être que les autres ont été mobilisés il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a une année. Mais nous, avec notre chef, le lieutenant-général Bouingo Janvier Karairi, nous sommes là pendant plusieurs années, plus de 25 ans. Et nous combattons l'hégémonie de Kagame à l'intérieur de la RDC. Alors, certains internautes, le monde en parle, les réseaux sont en feu. On dit qu'aujourd'hui, la PCLS ne voit pas l'importance de soutenir les efforts du chef de l'État dans le rétablissement de la paix dans l'Est. Nous soutenons les efforts du président de la République. Aussi, nous sommes déterminés à protéger l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Si ceux qui sont censés assumer cette mission régalienne ne veulent plus s'assumer, permettez ce pléonasme, ils peuvent abandonner et rentrer dans la rue, ce sont des Koulouna. Mais nous combattons contre l'ennemi parce qu'ici c'est chez nous. C'est notre pays que nous défendons. Et jamais nous lâcherons. Jamais. Pour quelque motif que ce soit, nous ne lâcherons jamais. Mais si vous êtes, par exemple, si ce manque de considération, ce manque de respect, ça vaut la peine de continuer? En fait, le président Tshisekedi est venu il y a 6 ans, n'est-ce pas? Et ce n'est pas le manque de considération qui va faire à ce que nous puissions, n'est-ce pas, être découragés. Je viens de vous dire que nous avons plus de 25 ans. Nous avons été humiliés. On nous a craché dessus. Le président Kabila a mené des Rwandais à profondeur nous traquer. La CIRGL, la FIB. Nous ne nous sommes jamais désengagés. Ce n'est pas quelques petites altercations qui est tout à fait normales, qui sont, disons, tout à fait normales dans toutes les sociétés du monde, qu'on vit au quotidien chaque jour, qui va nous désengager. Notre mission primordiale, c'est de chasser l'ennemi sur le territoire congolais. C'est ça. Pensez-vous qu'il y a de la manipulation, il y a des contrats de succès, ceux-là qui ne veulent pas voir la PCLS continuer à faire son travail, qui serait derrière les contre-succès contre la PCLS, ce n'est pas seulement la PCLS qui est là. En fait, il y a plusieurs groupes. Vous voyez, il y a plusieurs partenaires dans la dynamique qui est au Wazalendo. Je parle de Wazalendo. Nous sommes là depuis bien longtemps avec plusieurs groupes, le CMC, la SNDH, c'est pas d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, en fait, mais nous sommes plusieurs. Et tous, je crois que nous sommes engagés pour une même mission, chasser l'ennemi de la RDC. Quand déplaise aux traîtres, c'est tout à fait normal. Toutes les armées du monde sont infiltrées. Il appartient au service secret d'être souple, de dégager, n'est-ce pas, les mauvaises personnes. Mais ça ne peut pas nous faire reculer. Nous continuerons à nous battre, nous savons nous adapter à toutes ces situations. Alors, pendant plusieurs années, en fait, nous sommes habitués
à ce genre de situation. Les Congolais à travers le monde, parce que ce n'est pas une question non seulement des Goma, du site Kivu, mais aussi, c'est une question presque mondiale. Les Ouazalendo, vous êtes vantés pour vos mérites. Maintenant, vous voulez vous retirer dans cette guerre. Est-ce que vous êtes acheté? Qui a dit que nous voulons nous retirer? Ça c'est dit. Non. Nous allons nous retirer pour aller où? Ici, c'est chez nous. Hein? Je lance un message au monde entier, à tous ceux qui soutiennent les terroristes. Vous ne nous vaincrez jamais. Parce qu'ici, c'est chez nous, c'est nos terres. Nous n'allons jamais abandonner ici. Hein? Que les gens le sachent, nous n'abandonnerons jamais. Nous n'abandonnerons jamais. Nous allons combattre, comme le général l'a dit, nous combattrons jusqu'à ce que la dernière goutte du sang tombe sur le sol de notre terre, ou jusqu'à ce que le dernier élément APCLS ou de tous les Ouazalendou engagés ne soit exterminé. Sinon, nous sommes là et nous resterons. Et cette philosophie de la résistance, n'est-ce pas, triomphera pour plusieurs années. Est-ce que si vous avez une demande à adresser au président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, qu'est-ce que vous lui demanderez à part instant? Je demande au président d'être serein et de nous faire confiance. S'il y a ceux qui veulent qu'il échoue et qui opèrent de l'ère hiérarchique de la gouvernance politique de la République démocratique du Congo, qui sont souples à les élaguer, n'est-ce pas, du système. Parce que ce qui est sûr, on sent que certains généraux, certains colonels sont devenus politiciens plus que militaires. Et il faudrait que des soldats politiciens soient élagués, n'est-ce pas, du système de la défense de la RDC. Et nous voudrions évidemment demander au président de nous faire confiance. Nous libérerons cette partie que l'ennemi croit avoir gagnée. Il n'a encore rien gagné. Oui. Avec autant de force, la jeunesse, c'est une force. Et vous croyez que la jeunesse aura aussi la capacité de commencer déjà via Saké, aller jusque dans le Roubaix? Nous savons l'histoire du monde. On ne gagne pas un peuple déterminé. Nous sommes déterminés. Moi, je suis originaire d'ici. Tu vas me chasser pour m'amener où? Hein? Je ne suis pas palestinien. Je suis encore là où je peux m'organiser et défendre ma République. Et il y a un président qui nous soutient. Et n'est-ce pas, toute la classe politique qui est propre et qui nous soutient. Donc, nous sommes là, nous resterons là, derrière les autorités, évidemment, les autorités propres, pas ces traîtres commissionnaires de l'ennemi. Et vous, quand vous dites commissionnaire, c'est trop fort. Et oui, évidemment, il y a des politiciens dans la classe politique. Vous avez senti des gens, n'est-ce pas, qui ont adhéré dans l'AFC, dans l'M23. C'était des gens qu'on croyait qu'ils étaient des autorités, n'est-ce pas, de la République. Oui. Mais aujourd'hui, ils sont avec les traîtres, les marionnettes. Et je crois, ça c'est moi, je suis un expert de la sécurité. Et je sais qu'il y en a encore d'autres. À Kinshasa, à Goma, nous le savons. Et nous ne serons pas derrière ce genre d'autorité. Des millions de personnes vous regardent. Ils ont besoin d'un message d'assurance. Si vous pouvez vraiment vous adresser à ces personnes, qu'est-ce que vous leur diriez? Je le dis d'être serein. J'appelle particulièrement la population qui souffre ici à côté. Je les rassure que nous rentrerons chez nous et vous serez en sécurité. Acceptez de vivre calvaire, c'est un sacrifice pour la libération de notre pays. Mais nous allons atteindre le but, celui de libérer notre République. Soutenez toujours les autorités qui s'engagent activement pour la recherche de la paix, une vraie paix, la paix durable. Merci. Très chers téléspectateurs, vous l'avez suivi. Les Ouazalendo dans la partie est de la République démocratique du Congo ne sont pas prêts et ne feront jamais et ne tourneront jamais les dos au président de la République démocratique du Congo. Ils sont là et ce sont les combattants APCLS, bien sûr avec d'autres groupes, qui militent pour que la paix revienne en République démocratique du Congo. Des mauvaises langues veulent utiliser certaines images pour saper les efforts du chef de l'État et cela ne passera jamais. Monsieur le communicateur, mon colonel, héritier Ndangue, au nom de toute cette population, tout à dit également merci au général Kambouzi Boïka. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci, nous vous remercions aussi de s'être déplacé jusque dans les collines sud des villages abandonnés. Merci. Merci. À la prochaine, soyez encore là quand il y a ce genre de messages distillés récupérés par l'ennemi.
Fin de ces nouveaux numéros, mesdames, messieurs, nous sommes le 25 mars 2024. Nous nous retrouvons dans le Massissi, où nous sommes déplacés pour venir retrouver la vraie réponse à toutes vos préoccupations. À très bientôt et sur la même chaîne.